Hello, hello les petites lumières, bonjour à tous, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez tous pour le mieux, bien évidemment. Alors, en ce jour, vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés. Bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance avant tout. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes chères petites lumières, qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Merci pour tout votre amour et votre bienveillance. Alors, ceci étant dit, vous le savez, je vais vous demander tout le temps de cette vidéo de faire preuve de deux choses, à savoir intelligence et discernement. Donc, pour cela, utilisez s'il vous plaît votre libre arbitre en ne prenant que les messages qui vous semblent vous être adressés le temps de cette vidéo. On est dans une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui ressemble à ce que vous ressentez, ce qui correspond à ce que vous vivez, etc. Je vais vous proposer des choses, mais bien sûr, c'est vous qui disposez de ce que vous voulez prendre ou pas. Donc moi, je ne vous impose rien. Voilà, ceci étant dit, on va partir sur un thème particulier. Avant ça, bien évidemment, je vous donne mon email afin de pouvoir me contacter pour les guidances téléphoniques privées. Voilà, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous me contactez sur cet email que vous retrouvez également en barre d'infos de la description de cette vidéo. Vous cliquez juste en dessous là sur le petit plus et vous allez voir dérouler la description et dedans vous avez mon email pour me contacter et connaître toutes les modalités d'une guidance téléphonique privée avec moi. Voilà les amis, ceci étant dit, on va partir sur un thème bien particulier. On va aller voir ce qui se passe dans la vie de votre autre actuellement. Donc, soit vous êtes peut-être carrément séparés, soit vous êtes un petit peu en on-off, ou alors vous faites un break, vous faites une pause, peu importe la situation, et j'ai envie de dire peu importe aussi la personne. Par commodité de langage, je vais dire votre autre, mais ce qui compte, c'est l'intention que vous mettez sur ces mots-là. Donc votre autre, ça peut être à n'importe qui à partir du moment où ça correspond à la vidéo. Ok, donc c'est parti les amis, on y va, on va voir ce qui advient actuellement dans la vie de votre autre. Je regarde parce que j'étais en train de me demander lequel on voulait me faire prendre. Alors c'est quelqu'un qui est parti déjà. Ok. C'est quelqu'un qui est parti, mais c'est quelqu'un qui est parti pas forcément, on va dire, en bon terme déjà, et puis pas forcément de manière élégante. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est plutôt enfui, hein, on nous dit. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui a préféré se choisir, choisir ses plaisirs, choisir son petit bonheur, choisir sa petite tranquillité, et qui du coup s'est éloigné. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui s'est éloigné petit à petit de vous, ou bien c'est quelqu'un qui a carrément effectué une rupture extrêmement brutale. En tous les cas, c'est quelqu'un, voilà, dont on me dit qu'il a préféré s'éloigner, qu'il a préféré partir, il ou elle. Hein. Vous mettez, comme je dis, l'intention que vous voulez. Alors, cette personne, a priori, donc là, vous êtes plutôt en distanciel hein, avec cette personne, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est une personne c'est une personne qui fait quoi actuellement? C'est une personne qui écoute les autres, hein, qui écoute les amis, qui écoute l'entourage, qui écoute la famille, qui écoute les collègues, qui en gros écoute tout le monde, sauf lui ou elle. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va chercher de l'entraide, qui va chercher du soutien auprès des autres, auprès d'autrui, mais qui n'a même pas pensé, qui n'a même pas conçu l'idée qu'il ou elle pouvait très bien avoir les réponses à l'intérieur et du coup s'aider soi-même. Non, ça pour l'instant, c'est quelqu'un... Les fils, ils n'ont pas encore touché là, hein, j'ai envie de dire. Hein, donc, il n'y a pas eu de contact entre les fils. Du coup, n'a pas compris que peut chercher. C'est pas la peine de chercher ailleurs ce qu'on a déjà à l'intérieur de soi. Donc, c'est quelqu'un qui actuellement est en train de se faire beaucoup influencer, en tous les cas, par des personnes extérieures. Il y a beaucoup d'influence extérieure chez cette personne actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oula. Alors, les personnes extérieures, vous allez voir quel genre d'influence elles ont sur
votre autre, on l'appelle comme ça. Voilà. Le genre d'influence que ces personnes ont sur votre autre, eh bien, c'est qu'elles accentuent son côté sombre. À savoir que, par exemple, elles vont accentuer ses addictions. Si c'est quelqu'un qui a des addictions, quelle que soit l'addiction, eh bien, ces personnages extérieurs vont accentuer ces addictions. Et forcément, parce que ce qu'on voit, c'est que ces personnes ont elles-mêmes un côté sombre. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça entretient le côté sombre de votre autre aussi. C'est des personnes qui elles-mêmes certainement ont d'ailleurs des addictions, qui sont instables. C'est pas des gens sur qui on peut compter. C'est pas des personnes équilibrées qui vont lui donner des bons conseils, lui prodiguer des bons soins, etc. Non, pas du tout. C'est des personnes qui en fait sont elles-mêmes en train de couler ou qui sont très basses énergétiquement et qui entraînent votre autre avec elles par le fond, j'ai envie de dire. C'est des personnes qui entretiennent, qui ont elles-mêmes des conflits intérieurs et qui entretiennent les conflits intérieurs de votre autre. Ce sont des personnes qui l'entretiennent dans son instabilité, justement en ne lui donnant pas les bons conseils, en ne l'aidant pas de manière positive. On voit que en prise avec ses démons. Donc, c'est quelqu'un, votre autre, qui a ses démons. J'ai envie de dire, on en a tous, mais là, on voit que c'est très marqué, que c'est quelqu'un qui a un côté très obscur, que c'est quelqu'un qui peut avoir un côté très sombre, très noir, voire peut-être dépressif, voire nuit noire de l'âme, voire quelqu'un peut-être de brusque. Il y a des mots que je peux pas dire, mais peut-être quelqu'un qui peut avoir, qui peut s'emporter, qui peut être une véritable tornade, une véritable tempête, créer vraiment autour de lui des choses, on va dire, qui font beaucoup bouger. Il peut y avoir des emportements de la part de cette personne. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Donc là, c'est les personnes avec qui il est actuellement. J'ai envie de dire, font que alors non pas qu'il soit satisfait de la situation, il se satisfait pas de la situation, mais en tout cas, ça l'entretient là-dedans. Ça l'entretient dans ses démons, dans ses addictions, dans son instabilité, dans ses conflits intérieurs, et ça fait ressortir la partie la plus sombre de lui-même. Alors que vous, lorsque cette personne était avec vous, justement, ce côté sombre pouvait s'effacer pour laisser place à une facette beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus claire, beaucoup plus agréable, beaucoup plus positive. Malheureusement, là, c'est pas ce qui s'est passé. Alors là, on a le lieu de vie. Alors le lieu de vie, c'est quelqu'un qui pour moi, alors peut-être est en train de déménager ou a déménagé, ou il songe par exemple, essaye de trouver un nouveau logement. En tous les cas, c'est quelqu'un, c'est-à-dire que même son lieu de vie, l'endroit où il est, eh bien même ça, c'est impacté par son côté sombre, son côté obscur. Donc, est-ce qu'il y a de l'occulte? Moi, je vois de l'occulte dans cette carte, je suis désolée, mais il y a de l'occulte là qui est fait actuellement sur votre autre et peut-être justement par des personnes que votre autre côtoie et en qui il a confiance, il ou elle a confiance, c'est ça le pire. Donc pour moi, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui, voilà, qui le met sous emprise. On a bien le mot emprise ici, avec les démons, donc il y a quelque chose de démoniaque aussi. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui utilise ici de l'occulte, et notamment de l'occulte sur son lieu de vie, sur lui-même ou sur elle-même, et également sur le couple que vous formez ou que vous formiez avec cette personne. Là, cette personne, elle en est là actuellement. C'est une personne qui sort beaucoup, qui peut-être a des addictions à ce niveau-là, vous voyez, au niveau de la boisson. C'est quelqu'un qui prend des rendez-vous certainement
de papillonnage, de légèreté, peut-être par Internet, vous voyez, des trucs comme ça, des gens qui sont croisés sur les réseaux, peut-être même avec des personnes mariées carrément, parce qu'on nous parle ici de triangulaire, et donc de sortir avec des personnes qui sont déjà en couple. On nous parle, ouais, de sortir, de faire connaissance, d'avoir des rendez-vous avec des personnes qui sont déjà en couple. Est-ce que c'est justement est-ce qu'il n'y a pas un peu de libertinage ou de choses comme ça? Mais en tous les cas, ça peut être aussi, ça peut faire partie d'une influence occulte qu'on aurait mise sur lui et qui lui enlève tout esprit critique, qui l'empêche de voir les choses telles qu'elles sont, qui lui mettent une sorte de voile d'illusion devant les yeux. Et cette personne, effectivement, elle est en train de créer autour d'elle notamment des énergies de jalousie et de triangulaire, de tierce. Donc c'est extrêmement mauvais, je vous dis tout de suite, hein, franchement, les énergies qui sortent là, pourtant cet oracle, je veux dire, il est normal, hein, c'est pas un oracle que négatif, mais on voit bien que votre autre là est en train de s'attirer des foudres. Je sais pas d'où ça va venir, mais quand ça va venir, ça va pas faire semblant, hein. Je peux vous dire que quand ça va arriver, ça va pas rigoler. Alors, lequel, s'il vous plaît? Non, on m'en montre plein, donc on va faire un choix. Mais non, là, votre autre, et il vit, on me dit, il vit sa pire vie. Voilà. Donc c'est quelqu'un vraiment avec le côté sombre en plein milieu du tirage. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la mouise, hein, je vous dis. Hein. Mentalement, c'est... Ah, on me dit de prendre celle-là. Mentalement, c'est quelqu'un qui est très mal. Hein. Regardez, on me dit de prendre celle-là. Qu'est-ce que c'est? C'est les doutes. C'est quelqu'un en plus qui se cache. Vous voyez, on voit quelqu'un qui se planque un peu derrière comme ça, comme si c'était quelqu'un qui avait peur. C'est-à-dire, oui, c'est quelqu'un qui a des doutes, mais c'est quelqu'un qui a aussi des peurs, des angoisses, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui n'agit pas à visage découvert. Vous voyez, comme si c'était quelqu'un qui avait besoin de se cacher, d'avancer à visage couvert, parce que, je sais pas, peut-être parce que ses intentions ne sont pas très honnêtes, peut-être parce que il ou elle sait que ce qu'il ou elle fait n'est pas bien, n'est pas positif, n'est pas franc, c'est quelqu'un qui n'est pas franc du collier, voilà ce qu'on me dit. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est en tous les cas actuellement en pleine période de doute. C'est quelqu'un qui doute à la fois de lui ou d'elle, à la fois de vous et à la fois des gens qui l'entourent, à la fois des choix qu'il ou elle a fait et donc qui ne sait pas, j'ai envie de dire, à qui s'en remettre. C'est quelqu'un qui ne sait pas à quel sein se vouer. Mais je pense que oui, c'est quelqu'un qui ferait bien de se tourner vers le monde angélique en tous les cas, plutôt que vers le monde souterrain là dans lequel il est en train de se diriger. Hein. C'est quelqu'un là, on me dit, sa vie c'est que du noir et gris. C'est que du noir et gris. C'est quelqu'un qui vit, c'est comme s'il voyait la vie uniquement en sombre, en dégradé de noir et de gris. Ah, c'est triste. Hein. C'est quelqu'un, là on nous dit, ouais, vous voyez, qui aurait besoin d'obtenir le pardon de quelqu'un, le pardon peut-être tout simplement du ciel, pour pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui... ouais, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui culpabilise, tout simplement. Donc c'est pour ça que cette personne est vraiment géniale, cet oracle. C'est vraiment pour ça que cette personne, eh bien, elle a des doutes, parce qu'elle se rend bien compte qu'il faudrait qu'elle obtienne le pardon, parce que elle ou il ou elle s'est rendu coupable de choses très graves, de choses sales, on me dit, de choses donc injustes, de choses malhonnêtes, de choses négatives, de choses toxiques. Donc c'est quelqu'un qui est dans les doutes,
parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas s'il obtiendra ou si elle obtiendra le pardon face à sa culpabilité. Parce que c'est quelqu'un, clairement on nous dit, hein, la culpabilité, c'est quelqu'un qui est coupable, hein, qui a commis des erreurs, qui a commis des fautes, peut-être plus que ça même. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui va devoir obtenir le pardon sur les fautes qu'il ou elle a commises, hein, de toute façon. Donc c'est pour ça que cette personne, elle est dans les doutes parce qu'elle sent bien il lui faut ça pour avancer. Mais pour l'instant, là, on me dit bien que c'est quelqu'un qui est incapable, hein, je suis désolée, mais qui est incapable pour l'instant d'avancer. Allez, on va prendre quelques cartes ici. Alors, de quoi on nous parle là? On nous parle... Oh là là, c'est pas vrai, c'est quelqu'un... Regardez, c'est quelqu'un... L'enquêteur, ok? Donc ça, c'est l'autre, hein, c'est votre autre. Hein, que vous soyez un homme ou une femme ou que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est dans l'observation et la surveillance de qui, de quoi? De vous. Là, c'est vous qui sortez, hein, la consultante, pareil, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie à vous qui sort. C'est quelqu'un, alors, qui est en train de vous observer à la loupe, qui essaye d'avoir des infos sur vous, qui essaye de savoir comment ça se passe dans votre vie, par exemple par personne interposée. Donc, c'est quelqu'un qui, d'un côté, c'est lâchement barré, pardon de le dire comme ça, mais c'est ça, c'est la réalité des choses, et qui en même temps essaye de savoir ce qui se passe dans votre vie, parce que c'est quelqu'un qui se fait un film, qui se fait son film dans sa tête, donc qui se demande est-ce que vous avez des rencontres avec d'autres personnes, est-ce que vous voyez du monde, est-ce que vous êtes heureux ou heureuse, qu'est-ce que vous faites dans votre vie. C'est quelqu'un qui se remémore, on nous dit, de vieux souvenirs, qui est bloqué dans le passé et dans ses souvenirs avec vous. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui à la fois, voyez bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est complètement instable et complètement décentré, parce que c'est à la fois quelqu'un qui s'est en allé, et à la fois quelqu'un donc qui papillonne, qui fait ses trucs de son côté, et qui en même temps vous surveille ou aimerait savoir ce que vous devenez parce qu'il est bloqué dans les souvenirs qu'il ou elle a avec vous. Donc voilà, c'est quelqu'un, on nous dit même, qui voudrait éventuellement une réconciliation avec vous, que vous lui tendiez la main, mais que ça vienne de vous parce que cette personne ne fera pas l'effort qu'il faut pour revenir vers vous. Donc ce serait à vous de lui tendre la main pour obtenir la réconciliation, mais on vous dit que si vous le faites, et vous avez le droit de le faire ou de ne pas le faire, ça c'est vraiment votre libre arbitre à vous les amis, mais on vous dit que si vous le faites, eh bien, ce sera répétition des schémas négatifs, répétition, retour des mêmes choses, des mêmes erreurs, des mêmes comportements, des mêmes schémas comportementaux. Ce sera le boomerang, c'est-à-dire que vous allez vous reprendre en pleine tête ce que cette personne vous a déjà fait, tout simplement parce que c'est une personne, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'a pas changé pour l'instant et qui est incapable de changer pour l'instant. Et d'ailleurs, cette personne sera même capable d'utiliser la ruse. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a quand même des énergies. Je vous parlais tout à l'heure de démoniaque. Vous voyez que là, on nous sort encore ça. On nous dit c'est quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation et c'est quelqu'un qui est dans les mauvaises intentions. Donc attention, quelqu'un qui est rusé, les amis, qui peut vous faire tout un tas de choses, tout un tas de promesses, tout un tas de jolis mots, de jolies paroles pour vous embobiner et parvenir à ses fins, mais ça ne sera que de la ruse. Donc si cette personne même venait vous tendre la main, eh bien sachez que c'est simplement pour obtenir des choses de vous. Et après, c'est à vous les amis, j'ai envie de dire, de savoir si vous avez envie d'y aller et quel choix vous voulez faire, si vous voulez vous rapprocher ou pas de cette personne. Ça, c'est vraiment à vous de voir les amis. Voilà, on va prendre une petite carte ou deux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous, ce que vous attendez, les amis,
c'est plusieurs choses. Vous attendez de cette personne qu'elle soit dans la transformation, dans la renaissance, dans l'éveil et dans l'évolution. Pourquoi? Parce que vous, c'est ce que vous avez fait. Et si vous voulez, avec le 22, vous remettre en couple sur des bases stables, des fondations solides avec cette personne, eh bien, vous n'êtes pas dupe. Vous savez que cette personne, elle doit se transformer, qu'elle doit changer et qu'elle doit se métamorphoser. Vous, ce que vous voulez, vous avez appris, vous, à être aligné, à être à votre juste place, à être vous-même, à vous procurer votre propre bonheur. Et vous avez vraiment pris un nouveau départ où vous kiffez vraiment votre vie, où vous avez envie, en tous les cas, de kiffer votre vie. Vous avez, vous, maintenant, vous sortez, vous rencontrez du monde avec le numéro 7 qui est beaucoup plus élevé spirituellement, énergétiquement parlant que la personne là dont on parle. Donc vous, si vous voulez maintenant quelque part revenir avec cette personne, vous êtes assez strict sur le fait que, voilà, cette relation, ça doit être un vrai couple, ça doit être quelque chose de fusionnel, ça doit être quelque chose où le lien est vrai, où le lien est véridique et où vous pourrez célébrer ce lien. Voilà, avec vraiment, là on nous reparle encore des fondations stables et solides. Sauf que pour l'instant, eh ben, comme on vous dit, cette personne, elle est encore dans quoi? Dans les masques, dans un rôle. Cette personne, elle joue un rôle. Cette personne, on nous parle de manipulation. C'est un manipulateur manipulé ou une manipulatrice manipulée. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est quelqu'un qui va essayer de vous manipuler, qui l'a très certainement fait jusque-là, et c'est quelqu'un qui se laisse manipuler, on me dit aussi, par son entourage. Bah oui, c'est souvent comme ça, l'arroseur arrosé, le manipulateur manipulé. C'est quelqu'un qui vit depuis toujours dans les illusions, dans les mensonges, dans les histoires, qui fait des histoires, qui invente des histoires pour lui, pour les autres. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a l'habitude de vivre comme ça, dans des histoires, dans des racontards, des mensonges. C'est quelqu'un qui certainement a des blessures d'âme liées à l'enfance et c'est certainement pour ça que cette personne vit de cette manière. D'accord? Donc, on ne peut pas lui en vouloir complètement, mais voilà, ce qu'on nous dit, c'est que pour l'instant, cette personne, elle ne prendra de nouveau départ que dans l'illusion, dans la manipulation, dans les masques, dans le jeu de rôle, et les mensonges et la malhonnêteté, etc. Donc, vous qui voulez un nouveau départ sur des bases saines, où vous êtes vraiment dans un lien de confiance et constructif, eh bien, pour l'instant, cette personne, c'est pas encore ça, on nous dit. Allez, on va prendre une dernière carte. Qu'est-ce qu'on prend, les amis, en dernier? Alors, bougez pas, je me concentre. Peut-être une carte comme ça? Qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? Alors, ok, ça. Donc voilà où en est votre autre à l'heure actuelle. Très obscur. Hein. Et complètement pas en adéquation, j'ai envie de dire, avec vous. Hein. Donc faites très attention. Alors, faut pas les prendre. Ok. J'en ai 3 qui étaient sortis. Donc on me dit qu'il faut que j'en prenne une seule. Ben, ok, mais s'il vous plaît, merci de m'en donner une. Celle-là, ok. Voilà, bon bah écoutez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, donc faites attention parce que souvenirs des émotions passées refont surface. Donc cette personne là, effectivement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, elle est vraiment dans ses souvenirs du passé
comme on le voyait là. Vous voyez, se remémorer de vieux souvenirs, bloqués dans le passé et les souvenirs. Bon, ben, on a la même carte qui sort. Donc, effectivement, c'est pour ça que peut-être cette personne, elle va essayer de revenir vers vous parce qu'elle est dans les souvenirs. Les émotions qu'elle a vécues avec vous, eh bien, refont surface actuellement chez lui ou chez elle. Et donc, forcément, cette personne se met à repenser à vous et va peut-être tenter une reprise de contact. Donc faites attention, si vous n'en avez pas envie, eh bien vous sachez que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Et bien sûr, si vous en avez envie, eh bien n'hésitez pas, suivez votre cœur et votre petite voix intérieure. Cette personne, en tous les cas, là vous voyez, eh bien elle repense à vous et à votre histoire vécue ensemble. Voilà, bien écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je suis ravie de l'avoir partagée avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle guidance. Tous ensemble, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Bye!